Bien sûr, d'un côté, on était tous en train de se battre bêtement. Ah, je serai plus fort que toi, j'aurai plus de loudness que toi. On regardait ça avec la dynamic range. On se disait, tiens, moi je suis ADR6, moi je suis ADR5, moi je suis ADR 4,5, moi je suis ADR3, bon, etc. Et entre 2010 jusqu'à 2015, on est vraiment arrivé à des aberrations où la moitié des masters qui sortaient dans le commerce étaient vraiment dégueulasses, quoi. Vraiment saturés, vraiment sonnaient mal. Les ingénieurs du son se sont dit non, il faut vraiment faire quelque chose. Et c'est tombé au moment où les plateformes de streaming étaient vraiment commencé à prendre la dominance dans l'industrie du disque. Alors bien sûr, on vend encore un petit peu des CD aujourd'hui, mais disons que la plupart de la musique est consommée de nos jours sur ces plateformes, Spotify, Tidal, bon, etc., etc. Et du fait que ce sont des plateformes, que tout est en digital, eh bien, il y a des algorithmes, il y a des calculateurs, il y a des ordinateurs derrière tout ça qui peuvent très bien procéder à ces réalignements de loudness, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, du moment que les producteurs ont compris, ben alors mince, ça fait des années que j'ai essayé d'avoir plus de loudness que toi, mais maintenant, quand on envoie nos tracks, on nous remet tous au même loudness. Donc, à quoi ça sert que je me batte pour le loudness? Ça sert plus à grand chose. Donc, on a admis que la guerre du loudness, d'une certaine manière, était terminée. Sauf que la nature humaine et la compétition, notamment dans nos sociétés de nos jours, font que, eh bien, il y a toujours ce combat entre les différentes tracks, entre les différentes prods. L'esprit humain a voulu trouver d'autres manières de dominer le loudness. Et les plus malins d'entre nous se sont dit, mais quand même si on nous remet tous au même loudness, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une manière plus intelligente de frapper? Donc, c'est ce que j'appelle frapper intelligemment fort, pour quand même être plus fort que les autres. De la même manière que, ben voilà, on a tous la même règle. À l'époque, on avait tous la même règle pour passer en radio et pour graver des CD. Maintenant, on a tous la même règle pour être diffusé sur les plateformes de streaming. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des moyens d'être plus intelligent que le collègue pour taper plus fort que lui quand même, malgré ça? Eh bien oui, il se trouve que oui. Et donc, certains producteurs, ceux qui sont tout en haut du game, ont trouvé le moyen, malgré ces nouvelles règles, de se dire, ben non, moi, je vais essayer, malgré le fait que mon loudness sera le même que les autres tracks qui seront playés avant et après moi, eh bien, je vais essayer de tirer profit d'autres aspects des techniques du son. Et donc, je vais essayer d'être plus large en stéréo, je vais essayer d'être plus, d'avoir plus de coloration harmonique grâce à des saturateurs. Je vais essayer d'avoir des plus belles fréquences qui couvrent, qui descendent plus bas dans le sub, qui vont plus haut, plus joliment plus haut dans les aigus, des médiums pas du tout agressifs, et tout en gardant le plus fort loudness possible que la plateforme me permet. Donc d'une certaine manière, la guerre du loudness, elle tourne toujours, sauf que c'est plus une simple guerre du loudness, c'est une guerre du loudness, stéréo, fréquence, tout ce que vous voulez mélanger. Mais la guerre, elle est toujours là. Elle est toujours là. Elle est juste devenue plus intelligente, plus raffinée, et d'une certaine manière, hélas, plus complexe. Ok ? C'est pour ça que vous ne trouverez jamais un tuto qui va vous expliquer comment frapper fort. C'est une série de tutos, je vous l'ai répété assez souvent, c'est tout un tas de techniques qu'il faut maîtriser et appliquer en même temps pour arriver au niveau des meilleurs prods, des meilleurs producteurs que vous entendez aujourd'hui dans les charts. Ok ?